la suite et la fin de mon expérience avec les banques parce que ça a soulevé des questions, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui seront dans la même situation et à qui ça pourra servir. Donc je vous dépose ça là. Ceux qui ne sont pas du tout concernés, eh bien laissez circuler la vidéo. Ceux que ça peut aider à cheminer, eh bien visionnez-la, parlez-en, partagez autour de vous. Donc, la dernière fois, je m'étais retrouvée à un moment où ma banque m'expliquait qu'il n'était pas possible de retirer mon argent en espèces et que elle m'invitait à me rendre vers le service réclamation. J'ai donc appelé le service réclamation qui a eu l'air très étonné de ma demande puisqu'en fait, ils m'ont expliqué que toutes les questions que je leur posais étaient des questions techniques et que toutes ces questions techniques devaient trouver une solution, devaient trouver une réponse en agence et seulement dans l'agence dans laquelle se trouvait ma banque, donc pas dans le réseau non plus. Parce que je leur ai demandé s'il était possible d'aller dans une autre agence, dans une ville plus importante, dans laquelle les fonds étaient plus importants et dans laquelle il était peut-être plus simple, en tout cas possible, de récupérer la somme qui était sur mes comptes actuellement en une fois. Cette réclamation m'a un petit peu désarmée parce que quand j'ai raccroché, je me suis dit j'appelle mon agence, je n'ai pas de réponse. On me renvoie vers un autre interlocuteur qui lui-même n'a pas de réponse. Ah oui, il m'a quand même dit qu'il était possible de faire une réclamation concernant que ma demande serait traitée sous 2 mois. Donc je me suis dit que j'allais trouver. Puisque là, sensiblement, on ne pouvait pas trouver rapidement un compromis, un terrain d'entente, un espace dans lequel on pourrait se rejoindre. Donc je rappelle dans l'après-midi l'agence de ma banque. Je n'ai pas de réponse et puis finalement l'adjointe me rappelle puisque le directeur d'agence était en congé. Je lui explique que donc cette fois-ci le ton était beaucoup plus calme. Bonjour Elisabeth. Le ton était beaucoup plus calme et elle m'a expliqué que de son côté, elle avait fait ses propres recherches, que c'était quelque chose qui ne lui était jamais arrivé, que ce n'était pas courant de demander de retirer ces espèces des comptes. Et moi, je lui ai dit que de mon côté aussi, j'avais appelé le service réclamation, qu'on m'avait on m'avait renvoyé vers mon agence à nouveau, en m'expliquant qu'il n'avait pas de solution à m'apporter. Et elle me dit que ça n'est pas possible, qu'aujourd'hui il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de caisse dans les agences. Donc je lui demande si cela est possible dans une autre agence dans laquelle il y aurait une caisse et dans laquelle il me serait possible de me déplacer. Elle me dit qu'il n'y a aucune solution. Donc là, je lui explique que je comprends techniquement que sa posture soit de me répondre qu'il n'y a pas de solution, mais que légalement, on ne peut pas me refuser de récupérer mon argent en espèces. Donc elle m'explique qu'elle ne me refuse pas, mais qu'elle n'a pas de possibilité de répondre à ma demande. On bloque un rendez-vous la semaine suivante avec le directeur de l'agence. J'explique que je viendrai du coup avec un avocat pour que cet entretien soit cadré. Elle en prend note, elle me dit qu'elle en parle à son directeur et puis elle me demande si finalement on maintient, bonjour Vanessa, si finalement on maintient le rendez-vous qui était prévu le lendemain à la base pour clôturer mes comptes. Et je lui dis que oui, on n'a qu'à le maintenir, on verra bien ce qui se passe. Mon conjoint ayant travaillé longtemps dans les banques, je lui demande de m'accompagner. Il a travaillé dans le réseau et puis dans d'autres services concernant la lutte contre le blanchiment d'argent. Et on y va avec mon fils puisqu'on était en vacances et qu'on n'avait pas de mode de garde à ce moment-là.
On attend un petit peu, enfin voilà, elle se présente de façon très posée, moi aussi. Elle me dit que mes informations ne sont pas à jour, donc on en profite pour remettre tout ça à jour, parce que j'étais encore en tant qu'enseignante dans leurs données. Et puis, je lui réexplique un petit peu les différentes étapes qui ont pu avoir lieu, que je suis un peu surprise des réponses qu'on m'a apportées. Elle a été elle-même surprise et elle n'avait pas finalement reçu, entendu, eu écho de la façon dont j'étais arrivée à demander une clôture de compte et à vouloir retirer mon argent. Et elle s'excuse de retirer mon argent, mais qu'il va falloir que dans la forme, on puisse trouver quelque chose qui soit possible. Elle m'explique aussi les raisons pour lesquelles c'est difficile pour elle de me permettre de retirer cet argent. Donc, étant tout à fait au courant de ce que ça implique au niveau administratif, au niveau de la lutte contre le blanchiment d'argent, on lui explique en fait notre situation et mon conjoint lui explique que ça a été son travail pendant plusieurs années, donc qu'on est tout à fait conscient, qu'on peut lui signer tous les papiers qu'elle souhaite. D'ailleurs, elle m'a demandé de faire une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle m'avait bien demandé les raisons pour lesquelles je souhaitais retirer mon argent et que moi je lui ai dit que c'était des raisons personnelles, pour convenance personnelle. Donc je lui ai fait son document. Et puis suite à ça, tout s'est détendu et on a finalement trouvé une solution. J'ai 2 comptes, on a un compte joint et j'ai un compte courant chez eux, donc on a 2 cartes. On a pu augmenter très très fortement les plafonds et utiliser les 2 cartes à la fois pour faire des retraits journaliers. Et finalement, c'est quelque chose qui a été réglé assez rapidement. Elle m'a demandé si je voulais clôturer mes comptes. Je n'avais plus d'intérêt à clôturer mes comptes à partir du moment où j'avais obtenu ce que je voulais. Il y a quelque temps, je pense que je me serais dit « Ah, c'était pas comme je voulais, on m'a mis des bâtons dans les roues, du coup, je vais clôturer mes comptes. » Et là, en fait, je me suis dit « Ok, qu'est-ce qui est important pour moi ?» J'avais besoin encore d'avoir un compte bancaire, de pouvoir recevoir les paiements qui sont importants pour moi, de pouvoir faire les prélèvements qui le sont sans avoir tout le changement administratif à faire. Donc, j'ai maintenu mes comptes. On a donc annulé le rendez-vous avec le directeur de la banque. Donc, au-delà des solutions que moi j'ai trouvées avec ma conseillère, avec ma posture et dans mon expérience, j'avais vraiment envie de dire que quand on est aligné dans sa demande, dans son intention, quand ce qu'on est en train de demander est juste, j'étais pas en train de demander la lune, j'étais en train de demander juste de récupérer mes billes en espèces et je ne souhaitais pas faire de virement dans une autre banque ou redéplacer de l'argent virtuel. Eh bien, moi je savais au fond de moi que c'était juste pour moi, je savais que j'étais légalement en droit de le faire. Et du coup, j'ai pas été entraînée par la colère ou par l'agacement. Je me suis centrée, je me suis demandé, ok, qu'est-ce que je veux aujourd'hui l'obtenir, je n'en sais rien, mais je vais laisser la vie. Qu'est-ce que je souhaitais là, maintenant, tout de suite? Et est-ce que c'était juste pour moi? Est-ce que j'étais dans mon droit? Est-ce que j'avais cette conviction que d'une façon ou d'une autre, on allait trouver une solution? Donc voilà, toute cette histoire, cette petite histoire pour vous montrer à quel point, quand vous ne perdez pas votre axe, quand vous ne perdez pas de vue là où vous souhaitez aller, que votre vision elle est claire. Moi, ma vision était, je souhaite dans les 15 jours, là, voilà, j'avais pas envie de faire ça pendant plusieurs semaines, à coût de 300 € chaque semaine, je souhaite dans les 15 jours récupérer la somme qui est sur mes comptes en espèces. Et voilà, je suis en train de finaliser parce que je suis pas allée à la banque tous les jours, mais ça aurait pu être le cas si j'avais souhaité le faire. Je suis en train de finaliser ça, mais gardez bien en vous, je pense que c'est vraiment ça le message pour moi de cette vidéo, gardez en vous cette foi, cette conviction quand vous avez quelque chose que vous ressentez juste. Ne perdez pas votre axe, ne perdez pas votre vision, tirez votre flèche là et soyez efficace.
rapide dans ce que vous dégagez, dans ce que vous décochez. Ne vous laissez pas emporter par ceux qui vont vous dire ça, ceux qui vont vous dire ça. Moi, au bout de 2 jours, j'aurais arrêté. Enfin, je veux dire, j'ai appelé 3 fois la banque, on m'a dit que c'était pas possible. J'appelle le service réclamation qui me dit que c'est pas possible. Donc, j'aurais pu me dire, bah non, c'est pas possible. Ok, ben non. Moi, je sentais au fond de moi que c'était possible et que là, on était en train de me proposer des choses qui ne me convenaient pas. J'ai continué, tout en ne sachant pas le comment, mais par contre, j'ai continué à avancer, à faire un pas, voilà, à prendre rendez-vous, à chercher des informations, à me renseigner, à me documenter, à appeler le service réclamation. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai avancé sans savoir exactement comment, mais en sachant où je voulais aller. Et en avançant, eh bien, j'ai trouvé une solution, une réponse qui me satisfait, voilà, qui satisfait tous les interlocuteurs qui étaient concernés par cette demande. Donc, restez toujours, revenez en vous en fait. Ne vous laissez pas emporter par, par ce qui vient autour, vous chahuter, vous emporter, quel que soit le domaine. Là, on est en train de parler de la banque et du retrait en espèces, mais en fait, c'est le cas dans toutes les situations. Un moment, c'est de revenir à soi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Finalement, c'était pas important pour moi le comment ou le est-ce que voilà, c'était pas important de fermer mes comptes. C'était pas ça qui était important. Je souhaitais récupérer l'argent qui était sur mes comptes en espèces. Voilà. Donc revenez à des choses, voilà. Concentrer, reposer vos, que tout peut s'emmêler, s'entremêler et s'entrechoquer. C'est pour moi hyper important de venir se recentrer, de venir se rassembler aussi à l'intérieur de soi. Eh bien, j'espère que cette expérience qui est la mienne vous permettra de vivre la vôtre, voilà, que ces conseils pourront vous accompagner, vous servir dans un quotidien plus ou moins proche, que ce soit pour les banques ou simplement dans vos besoins, dans vos envies du quotidien. Je vais d'ailleurs, je pense juste après, je vais faire une petite vidéo, elle sera sûrement en ligne aujourd'hui ou demain, sur l'expérience et la sagesse de l'expérience. Je pense que c'est important dans notre incarnation de vivre nos propres expériences et de nous laisser complètement traverser par ce qu'elles viennent chahuter en nous, réveiller en nous, comment on va réagir, comment on va agir face à ces expériences, au travers de ces expériences. Et bien en tout cas, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je ne sais pas si je reviendrai par là d'ici la fin de la semaine. Moi, je repars une petite semaine me recharger avec des amis samedi, donc je ne sais pas si je reviendrai ou pas, mais en tout cas, je vous retrouverai sinon à la mi-août avec voilà, les nouveautés dont j'ai envie de vous parler, dont je vous ai un peu vaguement parlé dans ma newsletter et dans les dernières vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée, un beau week-end, un peu de soleil peut-être parce qu'ici, on ne peut pas dire que ce soit une météo très ensoleillée, donc peut-être que vous en avez, bien profitez-en, partagez-le, faites-vous un bon bain de soleil et puis à très bientôt.